Radio Monaco, le Monte Carlo Business Club. On reçoit une voix que vous connaissez bien sur Radio Monaco puisqu'il vient parler de pop culture tous les mercredis. C'est Cédric Biscay de Shibuya Productions. Bonjour Cédric. Salut. Alors vous évoluez dans l'univers de la pop culture. De quoi s'agit-il ? C'est les cultures de l'imaginaire, c'est les super-héros, c'est tout ce qu'il y a de vintage, les jeux vidéo, les mangas. Bon, ça agglomère beaucoup de choses. Shibuya Productions produit donc des jeux vidéo avec au mois de décembre un jeu appelé Twin Mirror qui est sorti. Quel est le sujet de ce jeu ? C'est un jeu narratif où un ancien journaliste d'investigation revient sur le terrain de sa ville natale en fait, où son meilleur ami s'est fait tuer, puis il va y avoir plein d'éléments fantastiques qui vont le guider lors de l'aventure. Le joueur en fait influe sur l'histoire et c'est là toute l'essence même de ce type de jeu. C'est la bonne période pour sortir des jeux vidéo puisque finalement on est privé de beaucoup de culture. Il y a de la disponibilité chez les clients. Alors, il y a de la disponibilité chez les clients, c'est la bonne période pour les sortir, mais par contre c'est pas trop la bonne période pour les fabriquer. C'est bien le problème parce que nous on est soumis au même problème que l'ensemble des professionnels. Les réunions sur Zoom ou sur Skype, ça a ses limites lorsqu'on doit vraiment créer quelque chose. Twin Mirror, on avait fini le jeu à 80% avant le premier confinement, donc les 20% restants on a pu le faire. Par contre pour créer des nouvelles choses c'est quand même beaucoup plus complexe. Comment on réussit à se faire une place dans ce monde des jeux vidéo face notamment à de très grandes entreprises ? On est face à eux, on collabore avec ces grandes entreprises, comment ça se passe ? Je dirais on est vraiment face à eux dans un premier temps et puis après lorsqu'ils nous ont repérés on collabore avec eux. Nous on a quand même une chance qu'on s'est créée qui est importante, c'est qu'on a sorti le jeu Shenmue 3 en 2019. Faut bien se dire que c'était quand même un jeu ultra attendu qui a fait le buzz et qui nous a permis de nous faire repérer auprès des autres acteurs de jeux vidéo. Donc derrière on a fait ce jeu Twin Mirror avec Dontnod qui est un grand développeur de jeux vidéo français. En si peu de temps de création d'entreprise, on s'est fait une place dans le domaine du jeu vidéo et ce qui est le plus compliqué pour nous c'est qu'on n'est pas que jeux vidéo. Normalement une entreprise elle fait que du jeu vidéo, oui. Elle fait que un autre domaine. Là, nous, c'est vrai qu'on est présent dans ces différents domaines. Comment c'est réparti ? Vous faites quoi, vous, chez Shibuya, et que fait votre partenaire ? En fait, nous, on fait principalement la production, c'est-à-dire qu'on apporte des idées, mais le jeu avait déjà commencé à être développé avant que l'on arrive. Donc là, c'était vraiment une opportunité qu'on a eu d'apporter notre patte. Et puis aussi, nous, là où on est surtout connu, c'est pour la partie transmédia, c'est-à-dire on va ajouter des choses dans un jeu pour qu'il soit plus facilement déclinable sur d'autres supports. Alors, on n'a rien de prévu pour le moment officiellement, mais évidemment, on imagine manga, séries télé, films, etc. Donc nous, c'est vraiment notre valeur ajoutée. Alors Shibuya Productions, c'est aussi un manga monégasque qui s'appelle donc Blitz. Et alors, vous avez dévoilé donc la couverture du nouvel opus. C'est le Casino de Monte Carlo. J'ai peut-être pas le droit de le dire. Alors non, c'est pas la couverture, c'est la 4e de couverture. Et c'est vrai que c'est le Casino de Monte Carlo. En fait, on est super fiers de cette collaboration avec la SBM. D'ailleurs, la conférence de presse du tome 2, on l'avait fait dans le Casino et ça, j'en suis super fier. Et c'est vrai que d'avoir le Casino en 4e de couve, moi ça me fait plaisir parce que c'est un manga qui est vendu partout en France et aussi au Japon et on espère dans d'autres pays très prochainement. Et voir le Casino en façon manga, je pense que c'est une autre manière de présenter Monaco par rapport à ce qui est fait habituellement, donc c'est toujours bien je pense. Cédric, le Figaro vous a mis à l'honneur sur une page complète. C'est une fierté parce que c'est vrai qu'on fait du manga, on est une entreprise située à Monaco, c'est quand même pas l'idéal pour avoir une page dans un grand quotidien français, donc il y a un journaliste qui a pris le pari de le faire et ça a plutôt bien marché, donc on est super fiers parce que c'est vrai que le Figaro ça reste une lecture importante pour des gens très importants, donc ça donne un coup de fouet aussi aux ventes de Blitz, donc on est ravis un manga sur les échecs fait à Monaco qui fait la 4e de couve du Figaro, top. Pour terminer, un mot sur donc le Magic, vous n'avez pas voulu faire de version digitale du salon ? Moi je suis pas favorable aux événements digitaux, notamment pour le Magic parce que c'est un lieu de rencontre, le but du Magic c'est quand même qu'il y ait des grandes stars qui viennent à la rencontre du public physiquement, donc à partir du moment où on n'est pas en mesure de le faire à cause de la situation sanitaire, pour moi il n'y avait aucun sens, il faut quand même préserver le fun plutôt que d'organiser un événement pour dire on organise un événement. Et donc une nouvelle édition est pour l'heure planifiée pour 2022. Exactement, 2022, toujours au Grimaldi Forum, d'ailleurs c'est quasiment les mêmes dates, c'est le 26 et 27 février, quelque chose comme ça, et on aura le temps d'en reparler, mais oui avec les mêmes invités qui étaient prévus, donc ils ont tous dit oui pour revenir et ça c'est super, donc l'auteur d'Olive et Tom, Michael Madsen, des films de Tarantino, etc. Je vais pas refaire la liste, mais en tout cas on a une très belle liste et on va rajouter évidemment des personnalités puisqu'il aura lieu sur 2 jours comme ça aurait dû être le cas cette année, mais je rappelle qu'auparavant c'était que sur une journée, donc là il faut qu'on remplisse davantage avec des nouveaux invités, donc on a hâte de pouvoir les divulguer. Cédric Biscay de Shibuya Productions, merci beaucoup Cédric. Merci à vous.